Bonjour Catel, Bonjour Joanne. ça me fait plaisir de t'interviewer, de te retrouver aujourd'hui. Je te remercie, je suis ravie de partager ce moment avec toi également. Pour commencer, je crois que les félicitations sont de rigueur, puisqu'aujourd'hui tu vas nous parler d'un Cartman Process Model, Tout à qui fait. est un modèle que je ne connais absolument pas, Ouais. que combine avec d'autres outils d'accompagnement que tu utilises déjà. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a conduite, toi, dans Ouais. ton parcours, à t'intéresser à ces outils-là? Alors, aussi de communication en général. Oui. Alors déjà parce que je me suis rendu compte tout au long de ma vie que j'avais moi-même des petites difficultés à communiquer de temps en temps. J'avais notamment beaucoup de difficultés à dire non, ou j'avais tendance ouais, à essayer de fuir absolument les conflits aussi. Et finalement, c'est là où ça en générait parfois plus. Donc, je venais aussi, pour dire un petit rappel comme ça, à l'origine j'étais ostéopathe et suite à des problèmes de santé, j'ai dû changer et j'ai intégré une société, enfin j'ai fait une reconversion en tant que responsable administratif et financier après être passé par l'IAE de Paris. Et je suis passée du monde, on va dire presque des bisounours, euh, avec les patients quand j'étais ostéo, au monde de l'entreprise qui était assez particulier. Différent, Tu oui. sais, le monde un peu impitoyable où justement il y avait beaucoup de conflits en fait au sein de la société et j'arrivais du mal à comprendre pourquoi. Et surtout, malgré les outils que j'avais eus en management dans mon école de management, je n'arrivais pas à utiliser, enfin, à concrètement réussir à résoudre les conflits. C'est pour ça que je me suis intéressée à tout ce qui était outils de communication. Hmm. D'abord, la process com. D'abord. D'abord la process com, puis le Cartman Process Model. Exactement. Et du coup, il y a 3 ans, j'ai entrepris une reconversion. C'est là où j'ai fait l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées, école dont tu es issu aussi. Et j'ai enchaîné avec d'abord le process comme modèle, process communication modèle, que j'ai adoré. Donc, ça fait 2 ans que je suis coach et formatrice en process comme modèle. Et donc là, depuis une semaine, je suis également coach et formatrice en Cartman Process Model. Quoi, le Cartman Process Model? J'ai Alors, quelques vagues idées de process com, beaucoup moins euh, que toi. ouais. Cartman Process Model, je connais pas du tout. Alors, le Karpman Process Model, c'est issu du triangle de Karpman, connu aussi sous le nom de triangle dramatique, sachant que l'auteur, à l'origine, lui, appelait ça le triangle compassionnel. Donc, tout lui a un petit peu échappé. On a Voilà. perdu votre truc en route. C'est vrai, parce que lui, son objectif, c'était justement pour aider les gens à faire en sorte de mieux se comprendre et de développer la compassion. Voilà. Mais il partait effectivement du triangle. Et justement, pour parler du triangle de Karpman, souvent les gens connaissent un petit Gros peu. sauveur. Voilà. Et dis-moi comme ça, justement, les noms que tu dirais pour Ben, aller. moi, je mettrais victime, bourreau, sauveur. Ok. Et, Victime, bourreau, sauveur. voilà. Ok. Et du coup, bah, c'est pas ça. Ah, bah non, évidemment. Et c'est du coup c'est persécuteur et surtout pas bourreau, c'est sauveur et pas sauveteur et c'est bien victime et effectivement. Mais voilà donc parce que en fait l'auteur donc Stephen Karpman il a souhaité que ce soit des rôles et non pas des métiers. Donc c'est pour ça que c'est pas bourreau et que c'est pas sauveteur parce que on voit les deux de temps en temps. Et justement aussi d'après toi comment je crois que tu l'as un peu dessiné mais d'après toi comment est le triangle normalement? Bah, moi, je mets la victime en haut. Ouais. Et puis le bourreau, alors attends, je confonds ma droite et ma gauche. Le bourreau, j'aurais tendance à le mettre à gauche, et puis le sauveur, mais non, mais c'est pas bourreau, comme quoi. Persécuteur. Persécuteur. Le persécuteur à gauche, et du coup le sauveur à droite. Ouais. Et du coup, tu le mettrais dans quel sens Ben, comme comme ça? ça. Ouais. Eh ben non, c'est pas ça. C'est comme ça, et en fait, c'est pourquoi. Pourquoi comme ça? C'est pour démontrer l'instabilité des relations, justement. Hmm. Pour démontrer l'instabilité des relations. Tandis que si c'est comme ça, bah, c'est bien stable. Oui, c'est Alors vrai. qu'en fait, en réalité, une fois qu'on adapte un des rôles, on peut changer et puis surtout, c'est pas stable, quoi. D'accord? C'est justement pour ça qu'il a la pointe vers le bas. Mais je sais que par exemple, souvent, même au niveau, tu sais, parcours psychologue et tout ça, ils l'apprennent souvent à l'envers.
et parfois avec les mauvais noms aussi. Donc voilà, là l'idée c'est d'essayer de réapprendre et de redonner les bons noms. Voilà. Et du coup, c'est persécuteur. Alors attends que je me mette pour les gens. Donc persécuteur est toujours à gauche, donc pour toi ça fait quoi? C'est ici. Alors, pour moi, là, ça sera ma gauche, oui. Là, donc ici sauveur Oui, et victime en bas. D'accord? C'est le oui. côté qui sont plutôt supérieur et là plutôt inférieur. C'est instable parce que dans une relation ou dans un dialogue, on peut passer de l'un à l'autre. C'est ça que tu parles. Exactement, exactement. En fait, on a souvent, pareil, entendu dire qu'on avait un rôle et puis voilà, et en réalité, ben, on a toujours les trois rôles. Et en fait, on a aussi donc le rôle, ce qu'on appelle social, qu'on va montrer, qui va être apparent. Et en réalité, on va avoir les autres rôles en même temps, en interne. Donc, voilà, c'est ça qui est très riche et très intéressant. Et qu'on n'a même pas besoin d'être plusieurs pour jouer. C'est pareil, moi, la croyance que j'avais, par exemple, c'était qu'il fallait toujours trois pour jouer. Et non. À deux, ça suffit. Et même tout seul, on se le fait. Tu sais, tout ce qui est culpabilité et honte, c'est déjà le triangle de Cartman. Tu me donnerais un exemple de comment je peux me mettre toute seule dans un Seul, triangle? c'est ah, mais pourquoi j'ai dit ça, machin, non, non, c'est n'importe quoi. Là, là. Donc là, tu es dans le rôle de persécuteur, et puis quelques minutes après, tu vas venir te sauver en disant oui, bon, en même temps, tu as des circonstances atténuantes, tu vois, c'est des genres de choses comme ça. Et puis, et après, tu vas partir dans le rôle de victime, du genre, ah, mais de toute façon, tu vois, Ah oui, je vois très bien. voilà, c'est ça. Donc, tu peux te le faire tout seul en interne, en réalité. Incroyable. Donc après, peut-être qu'il faut que je te parle un petit peu des rôles parce que Hum, justement, pour que les personnes comprennent. Alors si, je vais peut-être comme préciser une chose importante, c'est comment Stephen Cartman, qui est toujours en vie, hein, c'est un médecin psychiatre américain et qui est issu de l'analyse transactionnelle. Il faisait partie de l'équipe d'Eric Berne. Donc, voilà. Et ouais. Et c'est justement, il a osé parler de son triangle de Karpman à Eric Berne qui lui a dit c'est incroyable, tu verras, on parlera de toi plus encore que de moi dans quelques années. Et c'est vrai qu'on parle encore plus de lui, parce que le triangle de Karpman est quand même assez connu. Donc, euh, donc voilà. Alors pour les rôles, du coup, tu as compris, il y a persécuteur, sauveur et victime. Et hum. ce sont bien des rôles, ce ne sont pas des personnes, d'accord? Parce que c'est vrai que souvent on entend fais pas ta sauveuse, ou arrête de faire Gros bisous au ton cœur. persécuteur ou ton bourreau. Voilà. Tout ça, c'est pas bon, d'accord? Donc, ce qu'on va dire, ça va être plutôt bon, bah, là, j'ai joué le rôle de persécuteur, là, j'ai endossé le rôle de victime, tu vois, c'est des choses comme ça. Plutôt dans ce sens. C'est bien un rôle et pas une personne. D'accord? C'est super important. Le persécuteur, il va avoir, en fait, il a tendance à penser qu'il a plus de valeur que les autres, déjà. Et il pense qu'il a le pouvoir de rendre les autres coupables, redevables, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et il pense en fait, il confond puissance et violence, parce que souvent il va avoir tendance à dire les choses, il pourrait le dire puissamment, mais voilà, il a la nuance comme un petit peu ça, et il confond aussi proposer et imposer. D'accord? C'est Hum. voilà. Voilà. Genre, et justement, ça va être des phrases du genre tu fais vraiment n'importe quoi, tu vois, et voilà, c'est pour ce type de choses. Donc là, voilà, quand il est dans ce rôle-là, il va avoir tendance quand on est dans ce rôle-là, on va avoir tendance à faire ça. D'accord. Après, dans le rôle de sauveur, là, on a l'impression on va voler au secours de l'autre, alors que parfois, la personne n'a peut-être même pas demandé quoi que ce soit. Euh, Parmi les thérapeutes qui nous écoutent, je suis sûre qu'on est voilà, quelques-uns déjà, à cette voilà, c'est histoire. ça, déjà, c'est exactement ça. C'est le truc où tu veux absolument aider quelqu'un alors que la personne n'a rien demandé. D'accord? Donc, c'est là où il faut bien faire attention. Là, la personne confond voler au secours et répondre à une proposition, à une demande d'aide, où là, ça va pas être la même chose. Euh, Souvent, le problème parce que ce rôle a souvent été, on a l'impression que c'est le meilleur rôle, mais en réalité, c'est que, pareil, on se sent supérieur, puisqu'on a tendance à penser qu'on va faire mieux que l'autre et que l'autre n'est pas capable. Donc en fait, on peut aussi justement faire en sorte que la personne soit encore plus dans son rôle de victime éventuellement. Donc voilà, c'est un peu genre j'ai pas d'autre choix que de t'aider puisque tu n'en es pas capable. Tu vois, c'est assez quand même, je trouve, assez Et condescendant. toute la Et pression. ça va être, ouais, c'est ça. Je vais t'aider puisque de toute façon, tu n'es pas capable de le faire.
D'accord? Je vais le faire à ta... Attends, laisse, je vais faire à ta place, tu vois. Ça part peut-être d'un bon sentiment, mais c'est vrai que, voilà, c'est un petit peu, ça peut être un peu condescendant aussi. Donc, voilà, attention quand on est tendance à se mettre dans ce rôle-là. Et évidemment, on fait les trois, hein. On fait bien les trois, donc, même sans s'en rendre compte. Et le rôle de victime, là, c'est la personne, elle va confondre en général le fait de se plaindre et le fait de demander de l'aide. C'est comme pas tout à fait la même chose. Et du coup, plutôt que de demander concrètement, elle va être plus tu sais, en train de chouiner un peu, être un peu géniale et tout ça. Et et elle a tendance à penser qu'elle a moins de valeur que les autres aussi. D'accord? En termes hein. Et que, enfin, qu'elle n'est pas capable de s'en sortir toute seule et que justement, elle a absolument besoin des autres pour pouvoir avancer. Alors que voilà, l'idée, ça va être justement de l'aider à retrouver sa puissance personnelle, qu'elle soit capable d'exprimer sa vulnérabilité, mais sans rester dans ce rôle de victime. Sachant qu'évidemment, il y a quand même une différence entre une victime, une vraie victime, et quelqu'un qui joue le rôle de victime, d'accord? Parce qu'une vraie victime, c'est quelqu'un qui a subi un vrai dommage, c'est pas qui nécessite d'être réparé. D'accord? Alors qu'endosser le rôle de victime, c'est de la confusion psychologique et émotionnelle, mais c'est évidemment pas la même chose. Ok. J'entends du transfert de responsabilité aussi dans Oui, ce que tu tout à décris. fait, tout à fait. C'est exactement là, c'est exactement. Et voilà, donc victime va souvent avoir du mal à prendre sa responsabilité aussi. Oui, tout à fait. Dans les choses qui vont être intéressantes à faire attention, c'est le oui, mais. Je sais pas si tu as déjà. Oui, mais Là, généralement, quand on entend plus de trois oui, mais à la suite, c'est que, voilà, on est déjà dans les jeux psychologiques, parce que justement, ça fait partie des jeux psychologiques, tout ça. Donc voilà, dès qu'il y a trop de oui, mais, il y a un souci. Alors quand je dis oui, mais, ça peut être toutefois, en revanche. Voilà. mm, Et toutes les variantes, mais ça va être intéressant de faire attention à ça. Et voilà. Donc, je t'ai un peu dit tout à l'heure, hein, il y a ce qu'on appelle le rôle social, hein. Donc, on peut mm. être en rôle de persécuteur, mais à l'intérieur, on peut être, par exemple, je te donne un exemple, t'as Marie qui engueule sa sœur qui s'appelle Joanne, qui veut aller se baigner et qui lui dit, mais tu fais n'importe quoi, t'es folle, pourquoi tu veux te baigner dans ce lac, c'est dangereux, tout ça. Donc elle est dans le rôle de persécuteur, mais Ouais. intérieurement, elle veut sauver sa sœur parce qu'elle ne veut pas qu'elle se noie, tu vois. Et Mm. aussi, elle a peur d'être victime de la situation, genre, elle te rend compte si ma sœur se noie, voilà. Donc en réalité, il y a toujours ça. Et c'est intéressant de savoir, ça aide aussi à la compassion, je trouve, de se dire Ouais. qu'en réalité, la personne a derrière toujours les deux autres rôles aussi. Et du coup, je reviens à mes émotions. J'exprime de la tristesse ou de la colère, mais Ouais. parce que derrière, j'ai eu très très peur. Ça, je pense qu'on est plusieurs parents à l'avoir vécu tout un tas de fois, à avoir engueulé nos enfants. Mais qu'est-ce C'est que t'as ça, fait? J'étais exactement. morte de Ben, je vais trouille. exprimer de la colère alors qu'en réalité, il y a de la peur, ouais, tout à fait. Et du Mm. coup, peut-être l'exprimer plutôt, justement, Ouais, tout à fait. plus sainement. Donc, voilà. Donc, il y a aussi ce qu'on va appeler toutes les invitations. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, justement. Depuis un rôle, tu vas pouvoir inviter un autre rôle. Par exemple, on va pouvoir lancer ce qu'on appelle des hameçons. Par exemple, c'est, oh là là, bah, je sais pas ce que j'ai fait de mes clés. En fait, on ne demande pas clairement à quelqu'un de l'aider, mais on va faire Tu ça. veux que je te sauve et que je les retrouve à ta place? Allez, Voilà, c'est ça, tu vois. je Exactement. vois. Et du coup, ça c'est pas une enfin, c'est pas une vraie invitation, ça c'est un rôle. Et peut-être que tu peux aller jouer avec la personne quand même, mais c'est pas une invitation. D'accord? Tu vois, une invitation, c'est oh là là, j'ai tout ce travail à faire, je peux pas m'en sortir sans toi. Là, j'étais vraiment impliquée. Donc là, ça c'est une invitation. Tu vois, c'est la subtilité entre les deux. Et il y a des choses auxquelles on va être plus sensible que d'autres. C'est ce qu'on va appeler les hameçons. Et les hameçons, c'est des choses qui, quand tu l'entends, c'est plus fort que toi, tu rentres dans le jeu, quoi. C'est plus fort que toi. Et dans le sens de hameçon, en fait, ça rentre dans la bouche, comme ça, et tu C'est peux plus mort. réfléchir. C'est mort. Une fois que tu es hameçonné, bah, tu peux plus réfléchir. C'est la perte de ce qu'on appelle la pensée claire. Et bah, c'est plus fort que toi, tu rentres dans le jeu et tu vas jusqu'au bout. D'accord? Et, voilà. Et justement, des invitations. D'après toi, combien il peut y en avoir? Bah écoute, j'imagine que depuis chacune des positions, on peut faire une invitation, voire Ouais. deux. Parce que tout à l'heure,
quand tu m'as proposé, j'ai perdu mes clés, immédiatement, je t'ai répondu, bah, viens, je te sauve et je fais à ta place. Mm. Et en même temps, j'aurais pu me mettre dans un rôle de persécuteur en disant, bah, bien fait, t'avais qu'à bien ranger tes affaires. C'est ça. Donc, j'imagine qu'avec un hameçon, on peut attirer Ouais, plusieurs réponses différentes. tout à fait. Et Donc, du coup, je dirais trois. tu diras trois par rôle, du coup, c'est ça? Euh, ouais, je sais pas. Là, c'est une Ok. colle. Du coup, effectivement, il y a neuf, en fait. D'accord. Neuf invitations possibles. Et du coup, en fait, même même rôle peut inviter un autre, un rôle du même style. D'accord? C'est là où ça paraît souvent surprenant. Mais du coup, on peut faire un persécuteur invite persécuteur, persécuteur invite sauveur, persécuteur invite victime. Et en fait, voilà, ça va être un peu tout ça. C'est là où c'est super intéressant parce que ça varie. Il y a de quoi jouer. Tu vois, il y a de quoi. Oui, bah oui. J'aurais pas imaginé qu'un persécuteur pouvait inviter un persécuteur. Cette boucle-là, je l'avais pas vue. Ça va être pendant que je te persécute, je t'invite à me persécuter aussi. Euh, c'est, euh, Ça va être un truc du genre, t'es un minable, je te bats quand tu veux. Et en fait, un truc comme ça, c'est Je vois. voilà. Que le meilleur de nous deux gagne, tu vois, ça aussi. Eh, Tu vois, c'est qui? Je vois. un peu comme ça. Donc voilà, je sais que ça paraît souvent surprenant, mais voilà, c'est ça aussi. C'est des rôles, il y a vraiment une diversité de rôles assez intéressante. Donc là, je vais pas développer parce on n'aurait pas le temps, mais tu vois, l'idée, c'est super intéressant de voir qu'il y a plein de choses comme ça. Et l'autre Si nos chose, auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent te contacter. Il y a tes tout à coordonnées en fait, dessous pour en savoir plus sur leur façon à exactement, eux d'être dans le exactement. triangle. Je vais rajouter comme un truc qui me semble super intéressant. C'est donc dans le principe, on va appeler ça des jeux psychologiques. Tu sais, quand on rentre dedans et qu'on va jouer, hein, on appelle ça jouer parce que ce sont des rôles. Et en fait, euh, Stephen Karpman, il a rajouté un truc intéressant parce qu'il y avait déjà une sorte de formule des jeux psychologiques avant par Eric Berne. Et là, il a rajouté un théorème qui dit que en fait, on va avoir une accroche sur un point faible. Donc, c'est le principe du hameçon, d'accord? Voilà. Et si tu acceptes en réagissant de jouer avec moi, et ben là, on rentre dans le jeu. Et la personne peut faire un switch. Et dans ces cas-là, il va y avoir ce qu'on appelle un drame. Ça va être le bénéfice final. La personne va gagner le jeu. Je te donne un exemple. C'est par exemple, justement, oh là là, bah, qu'est-ce que j'ai fait de mes jeux, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, tu sais, tu cherches partout. Et puis, ah bah tiens, elles sont là. Et puis tu lui donnes les clés, et c'est bon, quoi, je t'ai rien demandé. Donc là, il y a eu il y a eu ce qu'on appelle un switch. La personne, elle était en rôle de victime, l'autre est rentrée dans le jeu avec le rôle de sauveur, et la personne qui était dans le rôle de victime a switché pour aller dans le rôle de persécuteur. Et du coup, tu ne comprends pas ce qui se passe, et voilà, c'est ce qu'on appelle être le dindon de la farce aussi. C'est ça. Tu vois, dans l'idée. Voilà, donc c'est un jeu intéressant. Et heureusement, Comment on fait du coup pour ouais. pas rentrer dans le triangle? Quelqu'un qui me Alors, dit, ah, j'ai perdu mes clés, comment je fais pour pas me faire Alors, dindon de la pour le farce non faire, alors déjà, c'est effectivement repérer quand il y a des hameçons ou quand quelqu'un se met dans un rôle, d'accord? C'est important de se repérer déjà pour soi, parce qu'on le fait sans arrêt, sans s'en rendre compte. Et voilà. Et l'idée, c'est justement, quelqu'un te dit qu'elle cherche ses clés, bah, c'est de lui proposer de l'aide plutôt que de le faire. Est-ce que tu as besoin d'aide pour chercher tes clés? Tu vois, ça va être plutôt quelque chose de ce genre-là. Et Hmm. évidemment, en fait, pour chaque rôle, il va y avoir des techniques grâce au triangle compassionnel, qui cette fois est bleu. Le triangle compassionnel va permettre de pouvoir sortir de ces jeux. Et voilà. Déjà, la première étape, de toute façon, c'est de les repérer. D'accord? Repérer les hameçons, repérer les rôles. Et après, il va y avoir des techniques pour pouvoir savoir en sortir. Et voilà. Et c'est souvent assez paradoxal par rapport à ce qu'on pourrait penser. Mais il y a des façons, justement, pour pouvoir aider des personnes à sortir de leur rôle, en tout cas au moins nous ne pas rentrer dedans. D'accord? Ça va être important. Ce sera un petit peu peut-être long d'aller dans le détail, mais si tu veux, en gros, il va falloir aller changer de position. C'est-à-dire que face à quelqu'un qui est dans le rôle de persécuteur, eh ben, euh, alors, Stephen Cartman n'allait pas mettre un persécuteur positif, c'est pas possible, mais du coup, il met P+. D'accord?
P+, et dedans, il y a plusieurs choses comme de la puissance, justement, des projets, des pactes, voilà, plusieurs choses comme ça, des mots qui reflètent le côté positif du P, d'accord? Et en les utilisant face à quelqu'un qui montre ce rôle de persécuteur, ça va être plus intéressant, d'accord? Et inversement, face au rôle de sauveur, donc ça va être le S+, d'accord? Symbolisé avec le S+. Et là, ça va être plutôt justement solidarité, soutien, sollicitude, des choses comme ça. Et pour la victime, donc, ce sera V+, pour faire face à la victime, V+, et ce sera plus vulnérabilité, volonté, voilà, des choses comme ça, pour inciter la personne, pareil, à sortir de son rôle. Donc là, c'est tout un protocole, c'est pas, ça se fait pas aussi vite, mais c'est vraiment super intéressant, je trouve ça génial. J'imagine. Ouais. Et donc, toi, tu proposes des mises en situation, des... Ouais, moi, je propose, alors je fais deux choses, soit des coachings, des accompagnements. Là, j'ai des personnes qui m'ont demandé suite à mes posts, justement, pour être accompagnées sur des problématiques comme ça, et aussi des formations. Du coup, voilà, des formations sur le Karpman Process Model, sachant qu'on a tendance à penser que c'est assez rapide, et en fait, non. Il y a d'abord le premier concept donc, sur le triangle de Karpman, après, il y a le deuxième concept sur le triangle compassionnel, et en fait, après, il y a encore 9 autres concepts super intéressant. Ouais, il est très très complet. Il est incroyable. Il y a le contrat relationnel, les états du moi, l'abécédaire de l'excuse. Il y a Ah, des boucles, comment communiquer avec la personne, faire en sorte de creuser enfin d'entamer un sujet et aller jusqu'à boucler le sujet. Enfin, vraiment hmm, plein de concepts super intéressants pour assainir la relation. C'est vraiment top. chouette. Mm. Et donc, toi, tu combines ça avec le process com, qui était quand même un de tes outils de prédilection, si je dis pas de Tout à bêtises. fait. Un process comme pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de Ouais. communication qui permet d'interagir avec les différents types de personnalités, Mhm. six d'après David Kaler. Et c'est super parce que ça permet de se mettre en lien. Enfin, c'est vraiment génial pour pouvoir bien communiquer, pareil, de façon saine avec les gens. Et le Karpman Process Model, c'est super complémentaire parce que ça permet d'éviter les conflits. Donc, les deux ensemble sont vraiment compatibles. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent à mon sens. Et ouais, les deux ensemble, c'est une tuerie pour moi. Ça permet vraiment d'aller vers des relations encore plus saines grâce aux deux, quoi. C'est super intéressant, je trouve. Hmm. Et je trouve qu'il y a des liens entre les deux, mais je suis pas censée les faire, mais j'en vois, clairement. Selon, selon les rôles, et il y a des choses qui peuvent correspondre aussi au comportement sous stress des types de personnalités de la process. Oui. D'accord. Ok, Ouais, c'est c'est fort. hyper intéressant. Ouais, j'adore. J'adore ce concept. J'ai appris plein de choses avec toi aujourd'hui. Bah, C'est écoute, chouette. je Merci te beaucoup, remercie. Christelle. Je te remercie. Et j'espère avoir justement remis au moins le triangle dans le bon sens dans la tête des gens. Hmm. C'est déjà au moins une chose importante. Donc ouais, et le fait, j'espère que les gens voilà, vont retenir le triangle et dans ce sens-là. Et donc on dit bien rôle de persécuteur, de sauveur et de victime, et pas autre chose. Voilà, c'est Que les des choses les rôles. plus importantes. Hmm. N'hésitez pas à nous mettre en dessous de la vidéo la pépite que vous avez retirée de cet échange, de cette interview. Qu'a-t-elle, merci. S'il y Merci avait à un tous les mot deux. de la fin que tu avais envie de nous proposer, ça serait quoi? Ce serait, essayez-le, vous verrez, c'est top. J'adore. Moi, ça me donne vraiment envie d'en apprendre plus sur le triangle compassionnel, en tout cas. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, je t'en Et prie. puis, si vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, vous avez toutes les coordonnées de Catel, de manière à pouvoir lui poser toutes vos questions, ou aller vous former ou expérimenter. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir les vidéos prochaines sur euh, les thématiques que Bioévolution. nous abordons et sur les relations. Tout à fait. Ça va. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Ciao, À bientôt. à bientôt.